Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119, verset 130 nous dit que ta parole donne de l'intelligence aux simples. Le même psaume, au verset 160, nous dit que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois issues de ta justice sont éternelles. Enseigne-nous, Père, les lois de ta justice. Enseigne-nous ta parole et béni sois-tu, comme pouvait le dire Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits-enfants. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas une faveur. Dans le livre de Genèse, aucun des animaux créés n'a eu à poser un acte méritoire qui nécessitait comme récompense qu'il soit béni. De la même façon, l'homme créé à l'image de Dieu, mâle et femelle, n'a pas eu à poser d'acte dont la récompense aurait été la bénédiction que Dieu aurait prononcée en disant non. La bénédiction n'est pas une faveur, une récompense. La bénédiction est un principe, une loi issue de la justice de Yahweh qu'il a établie pour le règne du vivant et à l'intention de sa créature, créée à son image et à sa ressemblance. Ce principe qu'est la bénédiction a établi les points suivants. Tout d'abord, la fécondité de l'image à la ressemblance de la source. L'image étant l'image d'une source, elle-même devait être une source féconde. Et cette fécondité est matérialisée par les paroles « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Deuxième principe établi par la bénédiction, c'est que l'image et la ressemblance de la source est installée comme prémisse des créatures. L'homme, créé image et ressemblance, est établi par la bénédiction comme prémisse de toutes les créatures de Yahweh, comme la première des créatures. Et cela est traduit par les termes « soumettez la terre » et « dominez sur les animaux ». Troisième principe établi par la bénédiction, c'est que la provision de l'Éternel précède la créature, image et ressemblance, et se renouvelle. Cela est traduit par la création de Yahweh, qui dit en Genèse 1:11 que la terre fasse pousser des herbes portant semences, des arbres à fruits produisant selon leur espèce du fruit ayant en soi sa semence. Et la Bible nous dit que la terre produisit effectivement des herbes qui portaient leurs semences et des arbres à fruits qui produisaient en leur saison selon leur espèce du fruit ayant en eux-mêmes leurs semences. Enfin, le dernier élément établi par le principe de la bénédiction, c'est la relation privilégiée dans le cadre d'un environnement spécifique entre Yahweh, Dieu, la source de laquelle provient ce qui est bon, et sa créature faite selon son image. Un espace, un endroit privilégié où Yahweh établit un contact, une relation particulière avec sa créature. Voilà ce que donne la bénédiction. Voilà ce qu'apporte la bénédiction, principe et qui émane de la volonté de Yahweh, la source de laquelle provient toute chose bonne. Et frères et sœurs, à l'instar de tout ce que Yahweh a matérialisé dans le visible par la création, la bénédiction elle-même vient matérialiser des principes spirituels. Tout ce que Dieu a créé, a matérialisé dans le visible, est là pour manifester des principes spirituels. Et la bénédiction elle-même respecte cette réalité-là. En effet, la bénédiction établit la fécondité de l'image
Pourquoi? Parce que la source elle-même est féconde. Yahweh, la source de laquelle provient, émane tout ce qui est bon, cette source est féconde. Et la bénédiction établit donc la fécondité de l'image de la source. La bénédiction établit la primauté, la première place de l'homme, créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que la source est la seule, l'unique qui produit et qui crée. Yahweh n'a pas été engendré, il est celui qui engendre. Il est avant toute chose. Rien n'existe avant lui. Il est le premier, l'unique, la seule source. Ainsi donc, son image est établie prémisse de toutes les créatures. La bénédiction établit pour l'image la provision de l'Éternel, une provision qui se renouvelle pour manifester que nul ni rien n'existe avant la source pour l'approvisionner. Yahweh s'autosuffit. Rien n'existe avant Yahweh afin de l'approvisionner, de lui apporter de l'approvisionner. Yahweh s'autosuffit. La source elle-même est placée dans un environnement où elle s'autosuffit car la provision de l'Éternel se renouvelle. Et frères et sœurs, comme le dit le psaume 119, verset 160, tout ce qui émane, tous les principes et les lois qui émanent de la justice de Yahweh sont éternels. Et donc si la bénédiction est un principe qui émane de l'Éternel, alors c'est que la bénédiction elle-même est éternelle. Et ce qui a été établi en Éden va se reproduire avec Israël dans le cadre de l'Ancienne Alliance comme preuve que la bénédiction est un principe perpétuel et éternel. Alléluia. Lisons Deutéronome. Au moment où Israël s'apprête à entrer en Canaan. Deutéronome 4, verset 1. Il est écrit, et nous lisons partiellement. Israël, écoute les lois et les ordonnances pour les mettre en pratique afin que vous viviez, que vous entriez et que vous possédiez le pays que vous donne Yahweh. Israël est sorti d'Égypte et a été conduit dans un environnement où la provision de l'Éternel le précédait, l'attendait, une provision qui elle-même se renouvelait. Lorsque nous lisons la description de Canaan dans Deutéronome 6, Deutéronome 8, Deutéronome 9, Deutéronome 11, nous voyons l'abondance qui régnait en Canaan avant même qu'Israël n'y accède. Et dans Deutéronome 11, il est écrit que Yahweh pose son regard sur Canaan depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année et que lui-même envoie la pluie en sa saison. Canaan est le symbole du lieu où Yahweh installe sa provision qui se renouvelle dans l'attente de l'entrée d'Israël. Nous continuons, nous lisons Deutéronome 4, verset 9. Il est écrit « Prends garde à toi, Israël, et garde attentivement ton âme de peur d'oublier les choses que tes yeux ont vues et de les laisser sortir de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. » En Deutéronome 4, verset 23, Yahweh continue en disant « Prenez garde à vous pour ne pas oublier l'alliance que Yahweh votre Dieu a contactée avec vous. » Frères et sœurs, Israël, une fois en Canaan, le territoire où la provision de l'Éternel qui se renouvelle l'attendait, Israël devait prendre garde de ne pas oublier l'alliance que Yahweh a contractée avec eux, avec lui. Pourquoi? Parce que l'alliance est le symbole de l'Éden à préserver et à garder, car l'alliance est l'espace, l'endroit, le lieu où Yahweh est, par lequel Yahweh est entré en contact avec Israël. L'alliance, la loi, les lois sont l'environnement par lequel Yahweh est en contact avec son peuple. Et Israël avait pour responsabilité de garder et de ne pas oublier l'alliance que Yahweh, son Dieu, avait contractée avec elle.
Dans Deutéronome 6, verset 12, il est écrit « Garde-toi d'oublier Yahweh ». Frères et sœurs, le Deutéronome reproduit les paroles de Yahweh rapportées par Moïse au peuple dans le Deutéronome. Ces paroles reproduisent exactement le schéma de la bénédiction que Dieu a prononcé sur Adam avant de le placer en Éden. Dans Deutéronome 7, verset 12, il est écrit « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les gardez et les mettez en pratique, Yahweh ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. » Si nous lisons enfin Deutéronome 8, verset 11, il est écrit « Garde-toi d'oublier Yahweh ton Dieu, négligeant d'observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Frères et sœurs, tout comme l'homme, créé mâle et femelle, à l'image de Yahweh, Israël est sorti d'Égypte, a été libéré de l'esclavage pour être placé dans un environnement émanant de la bénédiction de Yahweh, un environnement de faveur où la provision de l'Éternel le précédait et se renouvelait. Un environnement où Yahweh, par son alliance, établissait un rapport, un contact particulier entre lui et son peuple, comme il établissait en Éden, le lieu de la rencontre, le lieu de la visite, un rapport, une relation particulière entre lui et Adam. Et frères et sœurs, Adam devait se charger de garder, de protéger, de préserver, de cultiver Éden, tout comme il est demandé à Israël de garder l'alliance. Car c'est en Canaan, dans l'alliance, qu'Israël devait être une source de bénédiction, une bénédiction pour toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre, selon la promesse faite par Yahweh, Dieu lui-même à Abraham, leur patriarche. Les principes et les lois de l'Éternel demeurent à jamais et sont perpétuels. Ce que l'Éternel Yahweh a établi avant la désobéissance, au moment de la création, il l'a renouvelé et il l'a répété pour Israël au moment d'établir l'alliance qu'il avait promise à Abraham. Alléluia. Et nous voyons que les bénédictions dont on parle dans Deutéronome 11, les versets 29 et 30, qui font référence au Lévitique 26 et qui seront répétées dans le Deutéronome 28, cette bénédiction-là ont leur origine dans Genèse 1 et Genèse 2 que nous venons de lire. Frères et sœurs, la bénédiction n'est pas une faveur, c'est un principe. Et nous voyons dans Genèse 2 que c'est après qu'Adam et Ève aient été installés dans la bénédiction, dans le principe, qu'ils ont commencé à administrer la terre pour Dieu. Il est écrit dans Genèse 2, versets 19 à 20, et nous lisons partiellement, « Et Yahweh Dieu, qui avait formé du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme donna des noms à tous les animaux domestiques. » C'est en Éden que l'homme a donné des noms à tous les animaux domestiques, établissant sur eux sa domination. Et dans la nouvelle alliance, frères et sœurs, il y a un Éden que nous devons préserver. Dans la nouvelle alliance, dans le cadre de la nouvelle alliance, il y a un Éden que nous devons absolument préserver. Cet Éden, c'est Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Qu'il soit confessé dans nos vies et que nous le confessions auprès des hommes. Dans Jean 4, Yeshua est la source d'eau vive que nous devons garder, préserver, posséder et cultiver. Dans Jean 6, Yeshua est le pain de vie. Dans Jean 8 et Jean 12, Yeshua, Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est la lumière du monde que nous devons garder,
que nous devons posséder. Dans Jean 10, Yeshua est le berger et la porte pour la vie éternelle. Dans Jean 11, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies et que nous le confessions auprès des hommes, comme il le dit dans Matthieu 10, 32, Yeshua est la résurrection et la vie. Dans Jean 14, Yeshua est le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 15, Yeshua est la vraie vigne que nous devons cultiver, posséder et protéger, préserver afin d'avoir la vie éternelle. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur.